Parmi nous, la présence des maires du Sénégal, représentés par le secrétaire général. Aussi la présence parmi nous du président de la Chambre de commerce de Dakar, un grand frère, un grand ami. Et aussi la présence des représentants de l'APIX, l'Agence pour les investissements et les grands travaux. Je voudrais aussi saluer des opérateurs nombreux parmi nous et aussi saluer en particulier la présence parmi nous d'une personnalité toute particulière, représentant une grande personnalité. C'est le représentant donc du Khalif général de Touba. Donc la liste est longue, très longue, mais je tiens absolument à vous remercier, à travers vous remercier l'ensemble des opérateurs économiques et culturels du Sénégal qui sont présents. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au nom de l'ambassade du Royaume du Maroc et vous remercier encore une fois pour votre présence à cet événement de communion qui nous permet de mettre en commun une grande somme d'expériences et de perspectives. Bienvenue à la délégation de Dakhla Ouad Dahab, conduite par son président, notre frère et ami Khtati Nja, qui est une personnalité connu et reconnu à travers le territoire national, un grand patriote et surtout un homme de compromis et je dirais aussi un homme pragmatique sur le terrain qui a réalisé vraiment qui a contribué sous les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste à l'essor de la ville de Dakhla et de sa région. Cet exercice que l'honorable Injartat, président de la région de Dakhla Ouad Dahab, inaugure à l'endroit des pays frères africains et au premier rang desquels la République du Sénégal, sœur, pays frères et alliés, représenté au demeurant au niveau diplomatique à Dakhla par un consulat général, cet exercice est d'une très haute symbolique. Je voudrais encore une fois saluer à partir d'ici, à travers vous, le dynamique consul général du Sénégal à Dakhla. Cet exercice, disais-je, traduit ce continuum humain, culturel, spirituel et territorial entre le Royaume du Maroc et sa profondeur africaine, et particulièrement avec le Sénégal, qui a été exprimé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours historique à la nation marocaine, prononcé à partir d'ici, à quelques centaines de mètres de notre lieu de rencontre aujourd'hui, quand il disait en novembre 2016, je cite, parlons des relations avec le Sénégal, les relations de fraternité, de solidarité et de communauté de destin qui unissent à travers l'histoire les peuples sénégalais et marocains comme un seul peuple, l'un représentant le prolongement naturel de l'autre dans la symbiose singulière entre deux pays indépendants, respectueux de leurs spécificités mutuelles. Fin de citation. Nul besoin de rappeler que le Sénégal fut parmi les États ayant participé à l'épopée nationale de la glorieuse Marche verte en 1975, aux côtés d'autres peuples, frères et amis. Et je vois avec nous la présence de pays qui ont vraiment contribué à cette glorieuse épopée. Ces liens historiques multidimensionnels de ces connexions humaines et spirituelles dont ne peut que se féliciter et s'enorgueillir connaissent aujourd'hui, grâce à la vision clairvoyante de nos leaders respectifs,
Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le Président Macky Sall, et ce à travers des initiatives et des réalisations hautement stratégiques aux retombées exceptionnelles, pas seulement sur nos deux nations et nos deux peuples, mais également sur l'ensemble de la sous-région ouest-africaine et au-delà. Excellences, Mesdames et Messieurs, la région de Dakhla, comme l'a si bien dit honorable Injal Khattat, de par son histoire, son présent et son avenir, a toujours constitué et constitue un passage obligé et historique et un lieu d'échange et de brassage entre le royaume et ses racines continentales. Car, je cite Sa Majesté le roi Mohamed VI, nos provinces du Sud constituent un véritable trait d'union entre le Maroc et le reste de l'Afrique, sur les plans géographiques, humains et économiques. Donc, affirmé Sa Majesté le roi dans son discours du 6 novembre 2019. Soulignons que le Sahara constitue le portail du Maroc sur l'Afrique subsaharienne. Ce rôle s'en trouve aujourd'hui plus que jamais renforcé grâce au modèle de développement initié et voulu par Sa Majesté le roi pour la région du Sahara marocain. Ce modèle appelle conformément aux hautes instructions du souverain à envisager une stratégie d'intégration du Maroc en Afrique, en adoptant le co-développement comme mode d'action pour promouvoir un partenariat mutuellement avantageux en termes de développement économique, de partage et de solidarité. Dans ce sens, en plus d'un développement économique accéléré, la ville de Dakhla se trouve dans l'épicentre de grands chantiers structurants de portée nationale et internationale et qui sont en phase de réalisation très avancée. J'ai eu à vérifier mes informations tout à l'heure avec Monsieur le Président. Donc, j'étais même un peu en arrière par rapport à l'essor que connaît la ville actuellement. C'est très rapide par rapport à mes connaissances. Il s'agit de prime abord du projet du port atlantique de Dakhla, avec ses facilités logistiques qui se veut être une plateforme d'échange entre les principales infrastructures portuaires de l'Afrique de l'Ouest, dont le port autonome de Dakar et le futur port de Ndayane. Et l'on est de même de l'autoroute et voie rapide en voie d'achèvement qui s'étend sur près de 2300 km. Le président vient de me confirmer que les travaux sont quasi finis, qui va relier la ville marocaine de Tanger sur la côte méditerranéenne à quelques encablures de l'Espagne et la frontière maroco-mauritanienne en passant par la ville de Dakhla. Cette infrastructure constitue également un jalon de très haute importance dans le projet d'intégration régionale et continentale, avec tout ce que cela induit en termes d'intégration et de valorisation des chaînes de valeur locales sur tout ce parcours. À cela s'ajoute un pôle industriel ultramoderne qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur des phosphates, un bouquet d'offres en énergie renouvelable et les stations de dessalement d'eau, entre autres. Last but not least, comment ne pas citer le méga projet de gazoduc devant relier le Nigeria au Maroc pour terminer en Europe, qui traverse quelques 13 autres pays longeant les côtes atlantiques de Dakar et de Dakhla, projet qui va améliorer le quotidien de plus de 600 millions de nos frères africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne vais point m'attarder sur les relations exceptionnelles qui existent, si heureusement, entre nos deux pays frères et amis, depuis des temps immémoriaux, et qui continuent à se renforcer de jour en jour, alimentés en cela par ce legs historique, mais également par des ambitions communes et la conscience aiguë du destin commun. Je ne vais pas non plus m'aventurer à vous présenter la région de Dakhla ou Dahab,
puisque le président l'a si bien fait et d'autres connaisseurs et experts interviendront après. Mais je veux juste insister dans mon propos sur l'importance de ce volet de coopération décentralisée entre les régions et départements de nos deux pays et au-delà. Partant de ce constat, la coopération entre États, pour être plus efficiente et ciblée, ne peut faire l'économie de ce volet de coopération dite décentralisée, car il réunit les élus ainsi que les opérateurs qui vivent les mêmes situations et les mêmes préoccupations et permet ainsi d'échanger les expériences et les bonnes pratiques suivant les orientations de nos très hautes autorités. Aujourd'hui, la région de Dakhla est ici parmi vous. Elle a transhumé pour vous délivrer un message, celui de la bienvenue, de la fraternité et de l'amitié. Je vous souhaite une bonne conférence, de bons échanges et surtout de bons partenariats gagnant-gagnant. Et je mentionnerai pour finir aussi la présence parmi nous de l'ambassadeur, directeur de la promotion économique et des partenariats au ministère sénégalais des Affaires étrangères, comme quoi la coopération décentralisée est très importante, mais il appartient aussi à nos gouvernements d'aider, d'accompagner. Ainsi, il y aura un partenariat public-privé et aussi collectivité territoriale et centrale très bénéfique pour le développement de nos pays respectifs. Merci infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.